Bonjour et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur les yabraks tunisiens. Pourquoi tunisiens? Parce que les yabraks, normalement, ça se fait avec des feuilles de vigne et les Tunisiens utilisent des feuilles de romaine pour emballer de délicieuses boulettes à base normalement de viande hachée, de riz, d'épices, etc. Aujourd'hui, cette vidéo, je la dédie à la tante de Marie qui s'appelle Shoshana, qui la dernière fois a fait des superbes yabraks et elle était très curieuse de savoir comment j'allais faire une version vegan de ces fameux yabraks. Donc tout de suite, la liste des ingrédients. Pour donc faire ces délicieux yabraks, vous aurez besoin forcément de romaine. C'est une salade qui a la particularité d'avoir de très grandes feuilles. Vous verrez, on la rendra très malléable en la faisant très légèrement blanchir. Vous aurez besoin d'un peu d'huile d'olive, une gousse d'ail et un oignon pour l'assaisonnement. L'harissa, c'est facultatif, mais nous on en mettra un peu. Forcément, sel, poivre. Au lieu de vous mettre plein d'épices différentes, j'ai décidé de vous dire de prendre du ras el hanout. C'est juste, vous pouvez trouver en mélange à couscous, mais en général c'est équivaut à du ras el hanout. Ça contient entre autres de la coriandre, du cumin, du paprika, de la muscade, etc. Ça donne un très bon goût forcément oriental. On aura besoin d'une poignée de riz, donc prenez du riz rond parce qu'il va lâcher forcément de l'amidon et en le faisant cuire c'est très pratique pour former des boulettes, surtout en mode vegan. Ensuite, vous aurez besoin d'un haché végétal. Celui-là, je l'ai trouvé à Leclerc, mais il y en a aussi à Super U, à Intermarché, à Carrefour. En général, il se trouve dans n'importe quel supermarché, mais vous pouvez aussi le trouver, on trouve d'autres sortes dans des magasins biologiques. Si toutefois vous n'avez pas de haché végétal qui soit en plus vegan, parce que parfois il faut faire attention quand même, il y a des substituts d'eux, mais celui-là il est 100% vegan, celui de céréales bio. Vous pouvez tout simplement prendre des protéines de soja texturées et ensuite les faire vous-même bouillir dans un bouillon de légumes et ajouter des petits oignons et du persil, ici comme sur la recette où c'est déjà oignons et persil. La dernière chose, c'est qu'on aura besoin des petites herbes. Ici c'est un mélange de persil et de coriandre que j'avais congelé, que je viens de sortir, et certains ajoutent aussi parfois de la menthe. C'est aussi une herbe qui se retrouve assez régulièrement dans les recettes orientales. Ça donne un très bon goût, mais tout le monde n'aime pas forcément dans les boulettes, donc c'est à vous de jouer. Voilà pour la liste. Tout d'abord, la première étape est celle qui va durer finalement plus longtemps parce que le reste est vraiment très facile. J'ai fait cuire donc du coup une grosse poignée de riz rond dans un grand volume d'eau bouillante. Et une fois que celui-ci est prêt, ne l'égouttez pas trop. Justement, on a besoin de sa faculté à être un petit peu collant pour la suite des boulettes. Pendant que le riz termine de cuire, j'ai trié ma laitue après l'avoir soigneusement lavée. Donc les feuilles les plus grandes, je les garde et je les trie. On va simplement les blanchir quelques minutes pour qu'elles se ramollissent et pour pouvoir enrober les boulettes. Et le cœur, je le garde, je le réserve et je le hache bien menu. Je vais le faire suer avec un oignon donc, et 2 gousses d'ail et ça va venir agrémenter notre préparation pour boulettes. Donc là je verse un petit peu d'huile d'olive dans une casserole et je viens faire suer mes oignons donc, et mon ail. Hop, dans celle-ci. Alors il y en a certaines qui se prennent pas la tête, qui incorporent directement les oignons et la salade, le cœur de salade cru dans les boulettes, mais moi je trouve que c'est mieux parce que vous allez plus facilement réussir à les mélanger dans le saladier, elles vont s'incorporer, les boulettes vont déjà être fondantes et en plus ça va être très facile parce que comme c'est pas forcément de la viande, il n'y aura pas besoin spécifiquement de la cuire, simplement besoin voilà, que tout s'assimile dans une petite sauce sympa. Donc moi je trouve que c'est plus sympa de cuire les oignons, l'ail et les légumes que vous voulez incorporer avant et d'homogénéiser, de rendre ça plus homogène avant de faire les boulettes. Donc comme ça, on ne jette rien. On utilise bien sûr les grandes feuilles, mais le cœur aussi. Et voilà. Et même si ça peut paraître un peu beaucoup de verdure comme ça, il y a 99,9% d'eau quasiment dans les salades, le concombre, etc. Donc dans à peine 10 minutes, vous allez vous retrouver avec 2 cuillères à soupe de salade. Donc ne vous inquiétez pas, elle va fondre avec l'oignon et l'ail. Et ça va être très bien.
Donc maintenant on va procéder à la farce maintenant que tout est cuit dans les 500 g de hachis végétal qui, je le rappelle, sont déjà un petit peu cuisinés, prêts. Je vais mettre donc ma poignée de riz que j'ai fait cuire. Alors comme je vous ai dit, préférez un riz long qu'un riz thaï ou un riz basmati. Bien sûr ça va marcher moins bien. Ensuite je desserre mon petit cœur de romaine que j'ai fait suer dans l'huile d'olive avec de l'oignon, de l'ail. Déjà on va bien mélanger tout ça. Très important, ensuite on va rajouter nos herbes. Alors déjà ça sent très très bon. Persil et coriandre. Pour ceux qui aiment, vous pouvez aussi rajouter de la menthe. C'est assez courant dans ce type de préparation et c'est très très bon. Bien sûr, n'oubliez pas d'assaisonner du sel, du poivre, de la muscade. Même si après on va les tremper dans une espèce de petite sauce, il est quand même utile bien sûr de faire très attention à l'assaisonnement des boulettes. Là si vous vous sentez, moi j'aime toujours terminer le mélanger à la main parce que ça donne un meilleur résultat qu'avec n'importe quelle fourchette ou cuillère. Vous allez vraiment presser dans votre saladier, hop, comme ceci, et tous les éléments vont s'écraser en quelque sorte, s'agglutiner ensemble. Et vous allez voir que vous n'avez absolument pas besoin ni d'œufs, de fécule ou de quoi que ce soit d'autre, parce que uniquement avec le jus, l'amidon du riz, on va former ces petits genres de boulettes qu'on va emballer dans nos feuilles de romaine et qu'on va faire revenir dans une bonne petite sauce avec un tout petit peu de concentré de tomate, d'huile d'olive encore et de ras el hanout. Donc là on a une super farce qui sent très bon, qui sent bon les herbes, qui est très bien assaisonnée, avec un peu de romaine cuit, d'oignon, d'ail. Donc elle est vraiment parfaite. Maintenant il ne reste plus qu'à blanchir nos grandes feuilles de romaine et on sera bon pour cette recette. Ensuite, dans une eau frémissante, et c'est là l'opération délicate, plongez 4 par 4 les grandes feuilles qu'on a retirées des romaines. Pourquoi 4 par 4 et pas tout le paquet en même temps? Tout simplement parce que au bout de 2 minutes, la feuille va devenir très très fragile. Vous allez essayer de la placer de façon à ce que déjà elle se détache sur une passoire à pied. Alors évidemment la manipulation est délicate parce que vous avez bien imaginé qu'une feuille de salade qui a cuit, ben voilà, vous voyez ça peut se déchirer très facilement. Il faut la retirer de façon délicate et puis la déposer pour justement essayer de pouvoir ensuite la retirer facilement, qu'elle refroidisse. Si on aurait laissé la feuille telle qu'elle sans ensuite la cuisiner avec une sauce, je vous aurais dit de la tremper dans un bouillon avec de la glace ou de l'eau très fraîche pour qu'elle conserve vraiment sa couleur vert clair. Mais là on va ensuite mettre les boulettes, les yabraques donc dans une marmite avec une sauce encore une fois à l'ail, la tomate, l'huile d'olive et le ras el hanout. Du coup la feuille va automatiquement de toute façon devenir plus foncée. Donc c'est pas la peine, mais en tout cas il faut voilà, vraiment être délicat. Certains les font une à une, mais moi quand vous avez 1 kg de farce, je trouve que c'est un petit peu fastidieux parce qu'il y a 1 heure de blanchiment de feuilles. Donc je trouve que déjà quand on est à 3, 4, c'est assez facile. Vous les récupérez comme ceci. Là j'attends encore un petit peu parce qu'il faut quand même pouvoir le rouler facilement, que ça soit mou. Donc je dirais environ 2 minutes. Voilà, il faut essayer de doser parce que trop cuit ça va se disloquer. Et aussi quand vous avez fini, surtout ne jetez pas votre eau. Vous pouvez utiliser cette eau dans laquelle on cuit les légumes parce que les vitamines sont hydrosolubles et c'est un engrais super bénéfique pour toutes vos plantes dans votre jardin. Une fois que vos feuilles sont refroidies, vous les dépliez bien très délicatement donc sur votre plante de travail. Vous regroupez un petit peu de farce, ni trop peu parce qu'il faut quand même que ça soit assez serré pour pas avoir l'impression d'avoir une feuille un peu vide qui va se rouler avec difficulté, ni trop non plus parce que sinon ça va craquer. Et bon, si vous avez déjà fait des rouleaux de printemps et des feuilles de riz, ça rend du pitcha à côté parce que ça c'est vraiment très 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 fragile. Donc vous allez commencer à rabattre comme ceci, ensuite vous prenez les côtés un petit peu comme ça. Vous les maintenez et au fur et à mesure, vous allez les rentrer comme ça parce que forcément, hein, c'est pas parfaitement rectangulaire, hein, une feuille de romaine. Hop, à la fin, vous pouvez même un tout petit peu appuyer, très légèrement compresser. Et hop,
vous la rangez sur votre plat et vous passez au reste. Donc avec ça, vous allez pouvoir faire pas mal de boulettes. Bon, ne vous inquiétez pas, parfois, évidemment, il y a quelques petites très fines craquures, mais quand elles vont ensuite recuire, etc., elles vont se tenir, puisque vous n'oubliez pas de la mettre, bien sûr, avec le plié là où vous avez laissé. Hein, vous ne les mettez pas dans le sens inverse, sinon elles vont se redéplier. Et donc, voilà notre plateau de yabrac qu'on va juste faire revenir une dizaine de minutes dans une sauce un petit peu pimentée, tomatée, ail, etc. Bien sûr, vous pouvez aussi vous les manger comme ça, simplement brossés avec de l'huile d'olive, mais c'est meilleur quand même dans de la sauce. A tout de suite. Alors, la dernière étape consiste à simplement poser nos petits yabrac sur une petite sauce, mais ça prend vraiment 5 secondes. C'est facultatif, mais en général, c'est comme ça qu'on les finit. Vous allez faire revenir votre ail, une ou deux gousses d'ail comme ça, dans un peu d'huile d'olive de nouveau, à feu doux. On va mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre, 2 pincées de ras el hanout que vous allez simplement faire revenir avec l'ail. Si vous n'avez pas ce genre d'épices, mettez du paprika, du coriandre moulu et une pointe de cumin. Ça sera déjà quelque chose de rapprochant. Vous pouvez mettre aussi une pointe de curcuma. Ça donne une espèce de pâte comme ça qui sent très bon. Pour ceux qui aiment le piquant, là encore vous pouvez rajouter un tout petit peu d'harissa. On en met vraiment une petite pointe, c'est plus pour le goût que réellement le piquant. Ça va relever le tout. Voilà. Et ensuite, pareil, on ajoute à peine une petite cuillère comme ça de tomates. Et là, vous allez délayer en fait ceci dans un fond d'eau. On va attendre juste 2 minutes que le tout soit bien homogénéé, que ça forme un espèce de petit jus comme ça, à peine assaisonné, bien épicé. Et ensuite, tout doucement, on va venir poser nos yabrac dans ce jus de cuisson. Voilà. Donc vous les déposez le côté où vous avez terminé de plier comme ceci. Toujours avec beaucoup de délicatesse. Vous allez les mettre en quinconce. C'est vraiment un fond de jus de cuisson pour en fait, on va fermer le couvercle et la vapeur va venir enrober le tout de cette espèce de senteur de ras el hanout qui est très bon. D'ail revenu à la poêle. Et voilà. Et ensuite, on va laisser le couvercle. Vous laissez un petit quart d'heure parce que je vous rappelle que tout est déjà finalement cuisiné à l'intérieur. Il n'y a pas besoin de cuisson. Il n'y a pas d'œuf qui nécessiterait de cuire, de viande hachée, donc forcément, avec le vegan, on se prend beaucoup moins la tête dans pas mal de choses. Voilà, vous essayez à peu près tous de les caser. Vous pouvez rajouter, s'il vous reste encore un petit peu de coriandre haché, juste comme ça pour déposer, et puis pour que ça infuse en même temps. Et puis voilà, vous servez illico, bien chaud. Et écoutez, j'ai envie de dire que le tour est joué. Choche, si tu nous regardes, c'est réussi. Et voilà, la recette est déjà finie. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo sur les yabrac tunisiens. C'était une recette un peu dédicace pour quelqu'un qu'on adore chez nous. Et justement, je voulais aussi prouver, comme un peu d'habitude sur cette chaîne, qu'on peut aussi garder l'aspect culturel et de ce qu'on aime bien dans notre nourriture, tout en essayant de la réinterpréter, de changer d'autres petites choses pour éliminer juste la souffrance
de nos plats. Donc en tout cas, j'espère que vous avez aimé, j'espère que vous allez le reproduire chez vous, que vous allez partager cette vidéo. Je vous dis à bientôt sur Home Kitchen pour toujours plus de nouvelles vidéos. Bye!